Je bénirai l'Éternel en tout temps. Ses louanges seront toujours dans ma bouche. Ou j'aime qu'on ait un problème. Et puis qu'elle est content comme ça. Ah, m'pas caché Dieu. Depuis m'komanse li Bib moi chaque jour, m'senti charge problème moi yo sorti sous dom. Si c'est comme ça, moi pour aller couvrir acheter un bib. Dégagez au marché. Mais en attendant, ou qu'attendez radio télévision d'espoir. Radio Vision d'Espoir. Oh, moi t'attendais une annonce comme ça, oui. Mais qui ça a te dit? Lecture de la Bible en un an. Une émission qui vous accompagne à la découverte des trésors cachés de la parole de Dieu sur Radio Télévision d'Espoir. Chaque jour de 11h à 11h30 du matin, excepté mercredi 5h30, 6h de l'après-midi, samedi 7h30, 8h du matin, avec les sœurs Chantal Saint-Hubert, Claude Louis Orisma et votre servante Maudeline Maurice Hilaire. Saint-Esprit de Dieu, fais-nous la grâce de jouir de ta présence durant cette lecture qui enseigne, convainc, corrige, instruit et qui sauve. Au nom de Jésus. Amen. Deux Rois, chapitre 8. Famine de 7 ans, départ et retour de la Sunamite. Élisée dit à la femme dont il avait fait revivre le fils, « Lève-toi, va-t'en, toi et ta maison, et séjourne où tu pourras, car l'Éternel appelle la famine, et même elle vient sur le pays pour 7 ans. » La femme se leva, et elle fit selon la parole de l'homme de Dieu. Elle s'en alla, elle et sa maison, et séjourna 7 ans au pays des Philistins. Au bout des 7 ans, la femme revint du pays des Philistins, et elle alla implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Le roi s'entretenait avec Géhazi, serviteur de l'homme de Dieu, et il disait, « Raconte-moi, je te prie, toutes les grandes choses qu'Élisée a faites. » Et pendant qu'il racontait au roi comment Élisée avait rendu la vie à un mort, la femme dont Élisée avait fait revivre le fils vint implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Géhazi dit, « Ô roi, mon Seigneur, voici la femme et voici son fils qu'Élisée a fait revivre. » Le roi interrogea la femme et elle lui fit le récit. Puis le roi lui donna un eunuque auquel il dit, « Fais restituer tout ce qui appartient à cette femme avec tous les revenus du champ depuis le jour où elle a quitté jusqu'à maintenant. » Hazaël sur le trône de Syrie. Élisée se rendit à Damas. Ben-Hadad, roi de Syrie, était malade, et on l'avertit en disant, « L'homme de Dieu est arrivé ici. » Le roi dit à Hazaël, « Prends avec toi un présent et va au-devant de l'homme de Dieu. Consulte par lui l'Éternel en disant, « Guérirai-je de cette maladie ?» Hazaël alla au-devant d'Élisée, prenant avec lui un présent tout ce qu'il y avait de meilleur à Damas, la charge de 40 chameaux. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta à lui et dit, « Ton fils Ben-Hadad, roi de Syrie, m'envoie vers toi pour dire,
guérirai-je de cette maladie? Élisée lui répondit, va, dis-lui, tu guériras. Mais l'Éternel m'a révélé qu'il mourra. L'homme de Dieu arrêta son regard sur Hazaël et le fixa longtemps, puis il pleura. Hazaël dit, « Pourquoi mon Seigneur pleure-t-il » Et Élisée répondit, « Parce que je sais le mal que tu feras aux enfants d'Israël. Tu mettras le feu à leurs villes fortes. Tu tueras avec l'épée leurs jeunes gens. Tu écraseras leurs petits-enfants et tu fendras le ventre de leurs femmes enceintes. » Hazaël dit, « Mais qu'est-ce que ton serviteur, ce chien, pour faire de si grandes choses? » Et Élisée dit, « L'Éternel m'a révélé que tu seras roi de Syrie. » Hazaël quitta Élisée et revint auprès de son maître qui lui dit, « Que t'a dit Élisée ?» Et il répondit, « Il m'a dit, tu guériras. » Le lendemain, Hazaël prit une couverture qu'il plongea dans l'eau et il l'étendit sur le visage du roi qui mourut. Et Hazaël régna à sa place. La 5e année de Joram, fils d'Akab, roi d'Israël, Joram, fils de Josaphat, roi de Juda, régna. Il avait 32 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 8 ans à Jérusalem. Il marcha dans la voie des rois d'Israël, comme avait fait la maison d'Akab, car il avait pour femme une fille d'Akab, et il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Mais l'Éternel ne voulut point détruire Juda à cause de David, son serviteur, selon la promesse qu'il lui avait faite de lui donner toujours une lampe parmi ses fils. De son temps, Édom se révolta contre l'autorité de Juda et se donna un roi. Joram passa à Tsaïr avec tous ses chars, s'étant levé de nuit. Il battit les Édonites qui l'entouraient et les chefs des chars, et le peuple s'enfuit dans ses tentes. La rébellion d'Édom contre l'autorité de Juda a duré jusqu'à ce jour. Libna se révolta aussi dans le même temps. Le reste des actions de Joram et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? Joram se coucha avec ses pères, et il fut enterré avec ses pères dans la ville de David. Et Akazia, son fils, régna à sa place. La 12e année de Joram, fils d'Akab, roi d'Israël, Akazia, fils de Joram, roi de Juda, régna. Akazia avait 22 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 1 an à Jérusalem. Sa mère s'appela Athalie, fille d'Omri, roi d'Israël. Il marcha dans la voie de la maison d'Akab, et il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme la maison d'Akab, car il était allié par mariage à la maison d'Akab. Il alla avec Joram, fils d'Akab, à la guerre contre Hazaël, roi de Syrie, à Ramoth, en Galaad, et les Syriens blessèrent Joram. Le roi Joram s'en retourna pour se faire guérir à Jezreel des blessures que les Syriens lui avaient faites à Rama, lorsqu'il se battait contre Hazaël, roi de Syrie. Akazia, fils de Joram, roi de Juda, descendit pour voir Joram, fils d'Akab, à Jezreel, parce qu'il était malade.
Les Récabites. Jérémie chapitre 35. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel. Au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, en ces mots. Va à la maison des Récabites et parle-leur. Tu les conduiras à la maison de l'Éternel, dans une des chambres, et tu leur offriras du vin à boire. Je pris Jahazania, fils de Jérémie, fils de Abazinia, ses frères, tous ses fils et toute la maison des Récabites. Et je les conduisis à la maison de l'Éternel dans la chambre des fils de Hanan, fils de Jigdalia, homme de Dieu, près de la chambre des chefs, au-dessus de la chambre de Mahaséja, fils de Shalom, garde du seuil. Je mis devant les fils de la maison des Récabites des coupes pleines de vin et des calices, et je leur dis, buvez du vin. Mais ils répondirent, nous ne buvons pas de vin. Car Jonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils. Et vous ne bâtirez point de maison. Vous ne sèmerez aucune semence. Vous ne planterez point de vigne, et vous n'en posséderez point. Mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie, afin que vous viviez longtemps dans le pays où vous êtes étrangers. Nous obéissons à tout ce que nous a prescrit Jonadab, fils de Récab, notre père. Nous ne buvons pas de vin pendant toute notre vie, nous, nos femmes, nos fils et nos filles. Nous ne bâtissons point de maison pour nos demeures, et nous ne possédons ni vignes, ni champs, ni terres ensemencées. Nous habitons sous des tentes, et nous suivons et pratiquons tout ce que nous a prescrit Jonadab, notre père. Lorsque Nebuchadnezzar, roi de Babylone, est monté contre ce pays, nous avons dit, allons, retirons-nous à Jérusalem, loin de l'armée des Chaldéens et de l'armée de Syrie. C'est ainsi que nous habitons à Jérusalem. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Va et dites aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem, ne recevrez-vous pas instruction pour obéir à mes paroles, dit l'Éternel. On a observé les paroles de Jonadab, fils de Récab, qui a ordonné à ses fils de ne pas boire du vin, et ils n'en ont point bu jusqu'à ce jour, parce qu'ils ont obéi à l'ordre de leur père. Et moi, je vous ai parlé dès le matin, et vous ne m'avez pas écouté. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes, je les ai envoyés dès le matin pour vous dire, revenez chacun de votre mauvaise voie, amendez vos actions, n'allez pas après d'autres dieux pour les servir, et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères. Mais vous n'avez pas prêté l'oreille, vous ne m'avez pas écouté. Oui, les fils de Jonadab, fils de Récab, observent l'ordre que leur a donné leur père, et ce peuple ne m'écoute pas. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais faire venir sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem tous les malheurs que j'ai annoncés sur eux, parce que je leur ai parlé et qu'ils n'ont pas écouté, parce que je les ai appelés et qu'ils n'ont pas répondu. Et Jérémie dit à la maison des Récabites, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, parce que vous avez obéi aux ordres
de Jonadab, votre père, parce que vous avez observé tous ses commandements et fait tout ce qu'il vous a prescrit. À cause de cela, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, Jonadab, fils de Rekab, ne manquera jamais de descendants qui se tiennent en ma présence. Amen. Seconde épître de Pierre. Introduction à la deuxième épître de Pierre. La seconde épître de Pierre se rapproche plus de l'épître de Jude que de la première de Pierre. Si l'auteur présumé de 1 et de Pierre est l'apôtre du même nom, la formule catholique suivante, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, ayant trait au destinataire, s'apparente plutôt à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ, se rapportant au destinataire de l'épître de Jude. Voici par ailleurs la structure de 2 Pierre. Adresse et salutations, 1. 2. La pratique des vertus chrétiennes, 3. Les faux docteurs, et 4. L'avènement du Seigneur. La teneur de 2 Pierre et celle de Jude présentent des similitudes frappantes, si bien que l'on peut facilement faire une lecture comparée des 2 textes. En effet, le second chapitre de 2 Pierre relatif aux faux docteurs et l'unique chapitre de Jude présente des ressemblances nombreuses et surtout précises qui frisent le mot à mot. On en a conclu que les 2 auteurs se sont mutuellement utilisés ou que l'un des 2 a utilisé l'autre. Toutefois, un aspect important de l'épître de Jude manque dans 2 Pierre. Son auteur cite 2 apocryphes de l'Ancien Testament au verset 9 et 14, voir l'introduction à l'épître de Jude. Le message de la seconde épître de Pierre comporte 3 volets. Le premier a trait à la pratique des vertus chrétiennes. Il s'agit de joindre à la fois la vertu, la connaissance, la maîtrise de soi, la persévérance, la pitié, la fraternité et l'amour. Leur présence dans la vie du chrétien ne permet pas l'oisiveté pour la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Le second consiste en une mise en garde contre les faux prophètes et les faux docteurs, auteurs de sectes pernicieuses. Ceux qui abandonneront la foi pour les suivre s'apparentent à des chiens qui se retournent vers ceux qu'ils ont vomés. Le dernier porte l'attention sur le jour du Seigneur qui sera marqué d'avance par la venue des moqueurs et des railleurs avec des paroles de découragement telles où est la promesse de son avènement. Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. L'apôtre Pierre apparaît comme l'auteur de cette épître, comme en témoigne l'insistance en chapitre 1, verset 1er, et surtout le texte de chapitre 1er, les versets 16 à 18, où l'auteur affirme avoir été témoin de la transfiguration du Seigneur. Écrite probablement après la constitution du corpus paulinien, si l'on s'en tient à la déclaration de chapitre 3, verset 16, au sujet des épîtres de l'apôtre Paul. Il reste à savoir si l'apôtre Pierre
alors encore vivant, était en mesure de rédiger personnellement une telle correspondance. Cela semblerait improbable. Merci Seigneur de nous donner le discernement dans la lecture de ta parole, que nous y prêtions attention afin d'appliquer notre cœur à la sagesse. Amen. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, et que celui qui lit fasse attention.